Bienvenue sur Tandem TV. Alors, les Jeux paralympiques se sont terminés il n'y a pas très longtemps, mais très peu de médias en ont parlé. Ben, c'est ce que j'ai constaté. Très peu de médias ont donné les résultats de ces Paralympiques de Paris. Et pourtant, la délégation israélienne a ramené 10 médailles, c'est-à-dire 3 médailles de plus que la délégation olympique quelques semaines avant. Alors, 10 médailles, c'est beaucoup. 7 aussi. D'ailleurs, certains ont fait le rapprochement entre 7 et 10, 7, 10, 17, 7, 10, 7 octobre. Enfin, je les laisse avec ce rapprochement surprenant. Cela étant, le 2 septembre dernier, le Beth Halochem France recevait la délégation israélienne des Paralympiques lors d'une soirée inoubliable, mémorable, extraordinaire. Il y avait plus de 300 convives et des personnalités. Et donc, à mon tour, je voudrais leur rendre hommage et je reçois dans cette émission Hubert Rabhi, président de Beth Halochem France, ainsi que Ruti Benita, directrice du Desk Europe de Beth Halochem Israël. Et puis après, je recevrai des médaillés. Et oui, nous allons parler des Paralympiques. Alors, recevons certains médaillés. Alors, j'en recevrai 2. D'abord, Moran Samuel, médaille d'or en aviron solo. Et oui. Et puis, juste après, Saler Shahin, qui lui est revenu avec une médaille de bronze en para-aviron, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, non pas aviron, para-aviron double mixte. Alors, bonne émission. Bonsoir, très heureux de retrouver des amis de Beth Halochem, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à Paris. Hein. C'était le 2 septembre dernier, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 3 semaines, 2 semaines. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que Beth Halochem France a invité tous les athlètes israéliens des Jeux paralympiques. Mais je vais revenir après à ce qui s'est passé le 2, pardon. Mais tout de suite, je voudrais parler avec Ruti Benita, qui est responsable du Desk Europe, si je ne me trompe pas, et des legs, et aussi des testaments de cette région européenne. Ruti Benita, donc bonsoir, et je voudrais que vous me parliez de Beth Halochem. D'abord, qu'est-ce que c'est que Beth Halochem? À quoi ça sert? Alors, Beth Halochem veut dire la maison du combattant. Nous sommes une organisation, la seule organisation en Israël, qui s'appelle Organisation des Invalides de Tzahal, une organisation à but lucratif, et nous nous occupons de tous les soldats blessés, handicapés pendant les guerres d'Israël. C'est-à-dire que cette organisation a été fondée en 1949, après l'indépendance d'Israël, et c'était une organisation assez petite, mais malheureusement, après la guerre de Kippour, en 1974, nous avons construit le premier centre Beth Halochem à Tel Aviv, et nous avons recueilli tous les membres qui existaient, qui n'avaient pas d'infrastructure. Par la suite, on suivi la construction de 3 autres centres Beth Halochem, à Haïfa, Jérusalem et Beersheba. Nous avons le 5e centre qui est en construction à Ashdod et qui sera terminé, si Dieu veut, en 2025. Et il va récupérer beaucoup de blessés, et ce sera surtout un centre pour les post-traumatiques qui servira énormément toute la région du Sud. Alors, Ruti, malheureusement, je crois que depuis le 7 octobre, il y a déjà des milliers de combattants blessés, handicapés qui ont rejoint le Beth Halochem, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument. Jusqu'au 6 octobre, l'organisation comptait 51 000 membres handicapés de Tzahal. Depuis le 7 octobre à ce jour, plus de 10 000 soldats blessés, reconnus, handicapés ont rejoint l'organisation, malheureusement. Et le compte n'est pas terminé, malheureusement. Alors maintenant, si vous voulez, on va parler de cette soirée, et puis surtout, avant de parler avec Hubert Habib, qui est président de Beth Halochem France, mais avant de parler avec lui, je voudrais savoir, finalement, vous avez malheureusement des milliers d'anciens combattants de Tzahal, et parmi ces gens-là, ces milliers de combattants, vous avez réussi à sortir, je dirais,
le Next Plus Ultra, ce sont des sportifs et des sportifs avisés, des sportifs quasiment professionnels. Comment vous les choisissez, ces sportifs? Alors, ces sportifs Je rappelle qu'ils commencent sont dès tous qu'ils... handicapés, hein. Ils sont tous handicapés, Absolument, évidemment. absolument. Disons que déjà, nous avons plusieurs handicapés de cette guerre de glaive de fer qui ont rejoint les rangs de Beth Alochem et qui pratiquent déjà le sport. C'est aussi bien le handibike, c'est aussi bien le tennis sur fauteuil roulant. Et donc, nous avons des entraîneurs spécialisés qui les entraînent, aussi bien pour le basketball, qui les entraînent. Et au fur et à mesure de leur progrès, ils sont qualifiés au fil des années pour participer à des compétitions nationales et internationales. Et éventuellement, s'ils remplissent les critères des Jeux olympiques et paralympiques, automatiquement, ils participent. Donc, c'est ce que nous avons fait cette année à Paris. Et nous avons envoyé 27 athlètes euh, paraplégiques, c'est-à-dire pour les Oui. Paralympiques et les Jeux olympiques également. Nous avons réussi à récolter 10 médailles. Là, je vais voir un peu On mon va, 10. on va revenir aux médailles parce que je dois dire que dans le cadre de cette émission, et grâce à vous, Ruti, j'aurai le plaisir de recevoir deux athlètes israéliens médaillés et pas n'importe lesquels, puisque j'aurai Moran Samuel, qui est médaille d'or en aviron, et puis j'aurai également le plaisir de recevoir Saler, dont j'ai oublié le nom, qui lui, voilà, qui est en Chacune. Shahin, pardon, qui est lui médaille de bronze, mais en couple mixte, toujours en aviron. Et je leur demanderai, mais comment ça se fait que des Israéliens qui n'ont pas d'eau vive dans leur pays, comment ils sont devenus champions en aviron? C'est un miracle, encore un miracle israélien. Et une de mes dernières questions, mais vous restez avec nous, bien sûr, Ruti. Qui sélectionne ces sportifs? Qui c'est qui les sélectionne? C'est le comité olympique ou c'est vous? Donc, c'est le comité paralympique israélien qui est présidé par Monsieur Moshe Mutz Matalon et par son adjoint Ronnie Bolotin. Il y a tout un comité qui choisit et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci Ruti. Alors, restez avec nous. Je me tourne maintenant, il est sur ma gauche, vers mon ami Hubert Habib. Hubert Habib, c'est une Oui, soirée dont tout Israël et dans toute la France parle ou presque. merci, oui. Cette soirée du 2, qui est un succès phénoménal. Comment vous avez opéré pour arriver à ce succès? Il a- Excusez-moi, peut-être un ah, secret, vous allez me le dire. je vais vous dire, mais avant ça, je voudrais quand même vous dire que ça tient du miracle, vous avez dit, mais il y a de l'eau vive en Israël, hein. Je vous signale, vous pouvez aller à Kfar Bloum dans Galilée. Mais en réalité, les avironnés ont gagné sur eau calme. Ne confondez pas Ah, aviron je- et kayak. Voilà. voilà, Je voulais faire excusez cette mon parenthèse. ignorance, mais je pensais que c'était Tony Estanguet avec ses eaux vives. C'est vrai que Ok. Bon, Ok. mais alors, à part ça, revenons sérieux. Oui, cette soirée, même aujourd'hui, 15 jours après, je suis encore dans les nuages. Je ne me serais jamais attendu à un tel succès. Et ça, je le dois à une équipe. À une équipe d'abord en France et à une équipe en Israël, dont Ruti Benita a été la cheville ouvrière entre le siège et l'ensemble des responsables. Cette délégation israélienne que j'ai saluée ce soir du 2 septembre, elle était riche, puisqu'elle était composée du président, Edan Kedman, lui-même tétraplégique et président de l'organisation, le président Mutz Matalon, qui est président du comité olympique, et qui est lui aussi en fauteuil roulant, et qui est l'ancien que j'ai connu là, il y a une dizaine d'années à Beth Aleichem. Et il y avait également le sélectionneur, vous parliez tout à l'heure du responsable des sports, et on avait quatre soldats, deux athlètes et deux soldats. Parmi les deux athlètes, il y avait Daniel Schmolik qui, malheureusement, j'étais de rage devant mon télé, toujours en aviron, il a terminé cinquième. Donc il n'a pas pu avoir Oh, le podium. Mais Quatrième, 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 quatrième. quatrième quatrième, c'est pire, c'est pire. rectifié, Mais je vais c'est vous bien, dire, c'est par surtout, oui. contre, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, il a eu quand même une médaille. Vous allez voir pourquoi. Bon, et l'autre, Sahel Saïd, non, vous avez cité le nom tout à l'heure, qui est Que j'aurai plus tard dans cette émission en direct avec sa médaille, j'espère qu'il nous montrera l'écran. Oui, voilà, oui. Donc, alors lui, tous les deux ont été absolument charmants. Ils ont reçu une ovation fabuleuse. Et le siège d'Israël m'a envoyé aussi, m'a fait le plaisir de m'envoyer deux soldats non pas anonymes, mais deux officiers des soldats qui sont des blessés de Gaza et qui sont venus expliquer leur parcours. Parce qu'en dehors du sport, on a profité évidemment pour parler de Beth Aleichem. L'hommage était réservé aux sportifs, certes. Mais là, ces deux soldats
ont beaucoup touché le public parce qu'ils ont raconté leur parcours de soldats, d'engagés à Gaza. Et avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les blessures physiques, les blessures mentales, psychologiques, etc. Voilà, donc j'ai été gâté parce que j'avais 8 représentants israéliens. Bon, en dehors de ça, non seulement j'ai été gâté, mais j'ai été gâté par la France. Parce que je ne m'attendais pas non plus. J'ai invité, enfin nous avons invité, parce que je ne suis pas tout seul. Nous avons invité l'élite de la communauté juive, que vous êtes Alors, bien. donnez des noms, Hubert, donnez Eh des oui, noms. bien sûr, on connaît tous les deux. Et toi, pour les avoir souvent interviewés. Donc d'abord, le président du consistoire central, Élie Korchia, Oui, il est conscient. admirable, et Joël Mergui, président du consistoire d'Île-de-France, Jonathan Herfi, président du CRIF, Meir Habib, le président du Bnei et Caroline Yadan, qui est la députée, votre députée, d'ailleurs, des Français de Absolument. l'étranger. Et il y avait bien entendu le plaisir d'avoir à mes côtés M. Yoshua Zarka, l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France en Israël, avec son épouse, et l'attaché militaire, le colonel Flynn, qui est venu dans un uniforme rutilant. Voilà, donc tout ce beau monde a fait que cette soirée a été rehaussée d'un éclat particulier. Et surtout, ça c'est le qualitatif. Mais le quantitatif, c'est qu'il y avait plus de 300 personnes. Et la salle était pleine, absolument Mais pleine. comment vous avez fait le plein? Expliquez-moi, vous avez une baguette Ah, magique. alors alors franchement, ça tient de la magie. Parce que nous n'avons pas voulu, avec mon équipe, communiquer le lieu, le lien, parce que vous connaissez Pour des raisons de sécurité, l'ambiance j'imagine. délétère qu'il y a actuellement à Paris. Si on avait Oui, communiqué comme beaucoup d'autres qui disent Folie Bergère, Casino de Paris, etc., si j'avais dit les Salons Roches, on aurait à tous les coups eu une manifestation pro-palestinienne à nos portes. Donc bien on sûr. a uniquement, on travaillait sur nos donateurs connus, n'est-ce pas? Et puis mon équipe, qui est une équipe de guerriers, c'était l'équipe de Franck Tapiro, une équipe directe qui a utilisé tout leur réseau WhatsApp et ils ont fait venir des gens que je ne connaissais pas, un, qui ont découvert Beth Aleichem, deux, qui ont découvert ce que ça représentait et ce qu'ils pouvaient apporter en contribution financière, aller apporter à Beth Aleichem. Voilà, ça a été ce message. On l'a fait d'ailleurs en toute simplicité. Et j'en profite pour remercier Franck Tapiro, qui a été un maître des Alors, cérémonies. j'essaierai de l'avoir. Normalement, je devais Ah oui, l'avoir. il J'ai a, un petit problème technique. On va essayer de l'avoir dans le cadre de cette émission. il a été extraordinaire parce que moi, je l'ai briefé une semaine avant. Lui-même ne connaissait pas Beth Aleichem. Donc, pour En fait, avoir c'est un professionnel, hein. Il est Ah oui, professionnel quand même, de voilà, voilà. communication. Donc, tous ces ingrédients ont fait, je réponds à votre question, le succès de cette soirée. Voilà, du monde aimant Israël, du monde qui a spontanément fait des contributions, d'ailleurs importantes. Et j'en profite pour dire à Ruti que nous allons envoyer beaucoup d'argent. Voilà. Et donc, on va. Regardez, elle est contente. Je la vois, elle est très Oui, contente oui, je ici. sais, non, mais vous savez pourquoi elle est contente? Parce que pour une fois, la France va jouer en Ligue des Champions. Voilà, on était en Ah, national et là maintenant on enfin. va jouer à. Voilà, la soirée qu'on a fait, c'est une soirée à peu près semblable à celle que font nos amis américains, nos amis canadiens, nos amis suisses, etc. Voilà, on s'est hissé à un degré de notoriété que Dans la Champions League. et que Absolument. j'aspire et j'aspire à continuer. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous signale que je l'ai joué solennel. Au début, j'ai dit, je déclare ouvert le premier dîner Betalochem France, ce qui veut dire, d'ailleurs, ça a fait sourire Jonathan Arfi, qui lui est à son 18e dîner. Voilà, Oui, voilà parce que ce qui s'est passé. c'était la première fois qu'une grande soirée Absolument, organisée absolument. par Voilà, Bata donc, Lochem, une je affaire aussi répète, importante. sans communiquer le lieu, c'est formidable. Et Oui. on a dû très certainement refuser des personnes, ça c'est certain. Voilà. Ruth, Ruthie, Benita, vous devez être heureuse, là, vous devez être comblée avec ce qui s'est passé le 2 septembre Je dernier. Absolument. l'embrasse de remerciements tellement elle a été. D'ailleurs, elle m'a fait la surprise de venir. C'est ça qui est extraordinaire. Elle m'a fait- Ruthie, Oui, je vous laisse commenter un petit peu. Vous êtes comblée aujourd'hui, ce soir, avec cette soirée. tout à fait comblé. Et je suis tellement heureuse d'y avoir participé parce que j'ai énormément hésité à venir à Paris. Et c'est grâce à la pression qu'on m'a mise en me disant que je ne craignais rien, bien que je sois française, je craignais, enfin, vu la Oui. situation actuelle. Et finalement, je me suis retrouvée entourée de personnes merveilleuses qui ont contribué, qui m'ont mise à l'aise, qui ont participé, qui ont donné tout ce qu'il y avait en eux pour le Beth Aleichem. C'était vraiment une soirée inoubliable, inoubliable. Et Alors, je j'ai les une remercie dernière dans question. cette occasion.
En cette occasion, je voudrais remercier tout le staff de France. Vraiment. Alors, une dernière question, enfin, deux dernières questions, si vous me le permettez, avant de conclure. Je rappelle que dans le courant de cette émission, nous aurons des invités prestigieux. Je rappelle Moran, Samuel, Maïd Aïdor en aviron, et puis Saleh Shahin, Oui. druze israélien, qui aussi a eu une médaille de bronze, et accompagné d'une autre en couple mixte, comme ça qu'il faut dire. Il vous Dernière racontera à question. Paris, il vous Oui, racontera. va nous raconter ça. Alors dites-moi, est-ce que vous avez participé à des compétitions? Vous avez non pas participé en tant que en tant que Non, sportif, mais est-ce que vous avez assisté plutôt? Non. non, Et alors, j'ai eu la joie d'assister une fois à, à la demi-finale de tennis sur fauteuil roulant oui. entre Israël et le Brésil. Et Ah, c'est Israël qui l'a remporté. Donc, c'était à Roland-Garros et c'était vraiment très, très cette année, hein, impressionnant. vous parlez de ces Jeux paralympiques, cette année, Oui, vous avez oui, assisté? oui, Ah oui, ben attendez, oui, j'applaudis. oui, Ah, quand même, je ne savais pas. oui, Alors oui. dites-moi tous les deux, finalement, est-ce qu'il y aura une prochaine soirée, on peut le dire ou pas? Je peux répondre. J'ai déjà Oui, ben oui, répondu puisque j'ai dit que celle-là était la première. Donc quand on dit que c'est la première, il y a une seconde. Mais non, mais je voudrais aussi ne pas, je ne peux pas passer sous silence oui, l'extraordinaire dévouement d'un couple qui a été dès le début, qui a cru en moi et qui a misé économiquement. J'appelle mon heureux mécène. Et je voudrais ok. vraiment leur dire combien je leur suis reconnaissant. C'est le couple Sophie et Patrick Zavouri. Sans eux, cette soirée n'aurait pas réussi. Parce qu'ils ont tellement de réseaux autour d'eux. D'ailleurs, je vous signale que l'année dernière, ils ont contribué à la réussite de Magena Vidadom, donc ils l'ont fait cette année pour nous. Et c'est eux qui ont pratiquement pris en charge la totalité de la soirée. Voilà. Et je voulais leur rendre hommage parce que ça m'a permis à moi, avec cet avantage, de pouvoir travailler sur la quantité, sur en fait tout un tas de détails de mise en scène. Parce que j'étais rassuré que la soirée allait être un grand succès. Voilà. Patrick et Sophie Zagouri, que Dieu les bénisse. Eh bien, que Dieu les bénisse, on leur rend hommage. Merci à tous les deux. Je vous dis, cette émission n'est pas terminée parce que bientôt, vous allez avoir les deux médaillés de ces Jeux paralympiques. Et à tous les deux, je vous dis bonne fin de soirée, à très très bientôt sur Merci, Tandem TV. Merci à tous les deux. merci. Shana Au revoir. Tova. Au Shana Tova, revoir. oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Shana Tova à tout le monde, aux Shana athlètes, Tova et la à paix, Bétalo Israël et à la, Bétalo France. la libération de nos otages, le retour de nos soldats, Bezrat Amen, Hashem. amen, amen. Amen, amen. Voilà. Au William, plaisir. Allez, à Merci. bientôt. Oui, oui, William, oui. moi je te Oui. souhaite un excellent succès pour ce nouveau rôle que tu assumes, vraiment en professionnel. Oh, Kolakavod. c'est gentil, c'est gentil. J'espère. J'ai toujours des difficultés techniques, mais à la fin, j'y arrive. C'est dû à l'âge. C'est dû à l'âge. À bientôt tous les deux. Shalom, shalom. Au Voilà, plaisir. Au revoir. bientôt, donc, vous pourrez écouter nos amis israéliens, nos athlètes. Et à tous les deux, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je vous l'ai promis en début d'émission, voici maintenant les interviews de Moran Samuel, médaille d'or en para-aviron solo, suivi de celle de Saleh Shahin, médaille de bronze en para-aviron double mixte. Shalom, Moran, Samuel. מה שלומך? שלום, תודה רבה, שלום ויליאם. אז אני אתרגם את כל השאלות שלי, je vais traduire toutes mes questions ואת התשובות שלה. מורן שמואל, רואים אותך טוב, ורואים את המדליה הזאת, היא מדליית זהב. איזה יופי. אז on voit bien votre médaille, merci de la montrer, טוב שאת מראה אותה. אז השאלה הראשונה שלי, ma première question, מורן, איך היה בפריז? איך היה? האם היו הפגנות אנטי-ישראליות? האם נתקלת בהפגנות אנטי-ישראליות או אנטישמיות? איך היה? האמת שפריז הייתה נהדרת, היא חגגה ספורט, ובכלל לא הרגשנו שלמישהו לא נוח עם הישראלים. אז Morad donc, me dit qu'il n'y a pas eu vraiment de manifestations anti-israéliennes et anti-sémites, on va dire, pendant ces Paralympiques. Je dois préciser quand même que Morad a eu la médaille d'or dans un sport qui, moi, m'a surpris, c'est l'aviron seul. השאלה השנייה, מורן, מה שהפתיע אותי, ce qui m'a surpris, זה
ספורט שלך, חתירה, איך בארץ בכלל מתאמנים בחתירה? Comment on s'entraîne en Israël en aviron? C'est une médaille d'or en aviron seul. אני תמיד אומרת שגם מהירקון הקטן בתל אביב יכולים לצאת אלופות ואלופים. En fait, elle s'entraîne dans un bassin, dans les bassins de Tel Aviv. Enfin, c'est pas les bassins, ce sont des parties d'eau du côté du nord de Tel Aviv, et qu'en s'entraînant dans ces bassins-là, on peut même devenir médaille d'or. יש לנו מרכז דניאל לחתירה, שזה מקום מדהים על הירקון, ויש לנו בערך 2 קילומטר, 3 קילומטר שאנחנו יכולים לחתור. אנחנו פשוט עושים את זה הרבה פעמים. Alors, elle s'entraîne, elle vient de le dire, sur le fleuve Yarkon, donc il y a des plans d'eau de 1 à 2 kilomètres, ils font les allers-retours, et c'est comme ça qu'ils s'entraînent. אז טוב, אני מבין שחתירה זה, בוא נגיד, ספורט מתקדם ישראלי, אפשר להגיד את זה ככה, כי אז עם מדליית זהב, c'est un sport qui est un sport donc assez important en Israël, même très important, puisqu'elle a une médaille d'or. יש לך מדליית זהב, ועוד, איך קוראים לו, סאלח קיבל מדליית ארד. זה מאוד מפליא אותי, איך את יכולה להסביר את זה? רק בחתירה, זה לא כדורסל, זה pas du basket, וזה לא טניס, זה pas du tennis, c'est de l'aviron, et je suis encore tout à la fois excité, étonné. עוד פעם, אני רוצה שתסבירי לי איך אפשר להגיע עד הרמה הזאת, et comment on peut arriver à ce niveau de sport professionnel en paralympique, parce qu'on parle de paralympique, איך מגיעים לזה? אז כמובן הייתה המון השקעה, במעל 10 שנים של השקעה בספורט הזה בפראלימפי. המון כסף על מאמנים הכי טובים שמביאים אותם גם ממקומות אחרים ולא רק ישראלים. משקיעים המון כסף במחנות אימונים בחול. אז זאת אומרת שבעצם חלק גדול מהשנה אנחנו מתאמנים באיטליה בכלל, כדי שיהיה לנו אגם מאוד מאוד גדול. וזה שילוב של מאמנים נכונים, כסף שמשקיעים וספורטאים שיכולים באמת באמת להגיע להישגים, כי זה המון המון שעות של אימונים. Alors, elle m'explique qu'en réalité, c'est un nombre important d'heures d'entraînement. Ça fait 10 ans qu'elle le fait. Alors, ils ne s'entraînent pas en aviron. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à des résultats assez probants, voire internationaux. Ils ne s'entraînent pas qu'en Israël, ils s'entraînent aussi en Italie avec des équipes ils arrivent dans des plans d'eau italiens. Et ce qui fait qu'avec un entraînement poussé, ils arrivent à ce résultat. מה ההבדל בין חתירה לבד וחתירה עם עוד אחד, כמו שזה עם סאלח? Quelle est la différence entre faire de l'aviron seul et de l'aviron avec un couple, comme on verra plus tard avec celui qui a gagné une médaille de bronze, qui s'appelle Saler, mais qui était en couple mixte? מה ההבדל? כמו בכל דבר, יש יתרונות וחסרונות. להיות לבד בסירה זה אומר שהכל תלוי רק בי. אף אחד לא יכול לקלקל לי ואף אחד לא יכול לעזור לי. אז יש יתרון. מצד שני זה המון 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 שעות לבד, רק אני בתוך הסירה. לפעמים צריך למצוא הרבה כוח מנטלי. כשיש זוג, הם עובדים ביחד. אז אם העבודה טובה והזוגיות טובה, אז באמת אפשר להגיע להישגים. אבל כשמשהו בסירה לא עובד טוב, אז לפעמים קשה בתוך הזוגיות הזו למצוא את הפתרונות. הזוגיות של סלח ושחר בסירה היא מצוינת, ובגלל זה הם גם הצליחו להגיע לתוצאות האלה. Alors, la différence essentielle pour résumer, c'est qu'effectivement, quand on est seul, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne compte que sur soi-même. Et donc, même de manière mentale, c'est beaucoup plus compliqué, mais on y arrive. Alors que quand on est en couple, ce qui sera le cas de mon prochain interview avec Saler Shahin, qui a gagné médaille, je le répète, de bronze, toujours en paralympique. Hein. Je rappelle quand même que nous parlons des paralympiques. Eh bien, il peut compter sur sa compagne, sur la personne qui est avec lui dans l'aviron. שאלה האחרונה, זה כל כך יפה לראות אותך ככה עם המדליה הזאת מול העיניים שלי. זה חתיכה מהאייפל. אני רוצה למחוא כפיים לראות.
שאלה אחרונה, la dernière question, מורן. איך את משלבת את הספורט ברמה כזו גבוהה, בוא נגיד ברמה אולימפית, עם החיים היומיים כאימא לשלושה ילדים? Comment vous arrivez à marier un entraînement dans un sport aussi poussé qu'un sport donc olympique et quasi professionnel comme qu'elle fait l'aviron et sa vie de femme, de mère? Et comment vous arrivez à mélanger tout ça? אני הבטחתי לך תשובות קצרות, אני אנסה. Elle va inspirer des réponses courtes, elle va essayer, moi aussi je vais essayer de traduire. Donc, אז קודם כל, שיודעים מה חשוב. אז יותר קל לעשות סדר עדיפויות. המשפחה, קודם כל, הילדים זה הדבר הכי חשוב, כשאת כבר אימא. Alors, d'abord, le plus important, effectivement, il y a c'est une histoire de choisir et de sélectionner des priorités. La première chose, c'est sa famille, elle est mère, elle a trois enfants. Ve'ala, ma'ala. ואז בעצם הדבר השני שנכנס זה האימונים. שאת יודעת שיש שני דברים שהם הכי חשובים בחיים, את מסדרת אותם ככה שקודם כל זה בטוח יהיה הכי טוב שאת יכולה. להיות האימא הכי טובה שאת יכולה והספורטאית. זה דורש משמעת עצמית מאוד גדולה. מתי לבנות את האימון ככה שתספיקי להיות גם עם הילדים, והם גם באים איתי לכל העולם, שזה אומר שאנחנו ביחד ולא צריכים להיפרד, ואנחנו החלטנו שזה מסע שעושים ביחד. לא צריך לבחור או זה או זה, זה גם וגם. Alors c'est simple, elle fait toute sa vie de professionnelle, encore une fois, c'est une professionnelle de l'aviron, parce que médaille d'or olympique, on la voit bien, elle le fait avec une discipline très très forte qui consiste à ne pas, j'ai envie de dire, laisser la famille pour compte et les entraînements intensifs. Dans tous ces entraînements sont présents sa famille, ses enfants, et c'est comme ça qu'elle arrive à finalement à arriver à de tels, je dirais, de tels résultats. Et ça ne pose pas de problème pour sa famille, puisqu'encore une fois, elle amène toujours ses enfants partout, elle va s'entraîner. Donc, on parlait de l'Italie, mais je suppose d'ailleurs, je suppose qu'ils étaient également en France. Moran Samuel, toda rabba, אני מאוד גאה. Merci beaucoup. Et bonne journée. הנה, כמה מילים בצרפתית. תודה, bonne journée à toi aussi. Merci, à bientôt. Bye bye. Bonsoir, Saler Chahine. Alors, vous avez fait partie de la délégation israélienne pour les Paralympiques, et en plus, bien sûr, et en plus, vous êtes revenu avec une médaille de bronze en aviron. Vous nous expliquerez comment ça marche. ערב טוב, סאלח שהין. אז חזרת מפריז עם מדליית ארד בחתירה, תגידי מה זה, זוגי, ככה אומרים? זוגית, בסירה זוגית. זוגית, סליחה. קודם כל, איך היה בפריז? היה חוויה פשוט מטורפת. נהניתי מכל רגע בפריז, למרות שלא טיילנו בפריז, היינו בתוך הכפר האולימפי, אבל היה לי הזדמנות ביום האחרון לעשות קצת סיבוב בעיר, עיר מהממת פשוט. זאת אומרת שהשב"כ השאיר אותך קצת. כן, יצאנו פשוט, היה ערב התרמה של ארגון נכי צה"ל, ערב גאלה, התרמה של הקהילה היהודית בצרפת, ועשינו טיול שם. Alors, il nous dit donc qu'il a participé comme la précédente athlète dont je vous rappelle le nom, la médaille d'or, Moran Samuel. Il a participé avec toute la délégation à la soirée du 2 auprès de Beth Alochem, et ça a été l'occasion d'ailleurs pour lui après de pouvoir visiter dans un laps de temps Paris. תגיד לי, סאלח, אתה מהעדה הדרוזית, זה אפשר להגיד, וניצאת, בגלל זה אתה עכשיו יש לך נכות, ניצאת בעזה, אבל לא עכשיו, לפני כמה זמן, לפני כמה שנים, ניצאת שם בתוך פעולה צבאית, נכון? כן, אני בן לעדה הדרוזית, אני בן 41, נפצעתי בשנת 2005 בגבול עזה. אחרי השירות הצבאי פשוט עבדתי במסוף קרני על גבול עזה, שזה שייך לרשות התעופה,
והיה פיגוע תופת במסוף ושם נפצעתי. Ouais, ouais. Alors, donc, Saleh Shahin fait partie de la communauté druze en Israël. Évidemment, il a fait l'armée. Après l'armée, il était, donc, je suppose, sous la réserve, en réserve. Et puis, il a été blessé par un tir qui a été fait sur son hélicoptère, si j'ai bien compris. Et puis, surtout, donc, depuis, donc, il est devenu handicapé militaire. Excusez-moi pour la traduction, mais je suis en train de faire les deux en même temps, c'est pas évident. Saleh, Erigata Lechatira, comment vous êtes arrivé à l'aviron? חתירה אני לא הכרתי לפני שנת 2019, את ענף החתירה לא הכרתי לפני כן, שיחקתי כדורסל בבית הלוחם חיפה הרבה כן. שנים בכיסאות גלגלים בגלל המגבלה ברגל. רק ב-2019 נחשפתי לענף, התחלתי להתאמן, הבנתי שזה מקצועי ושאפשר להגיע לאולימפיאדה, ואז פשוט נסחפתי לתוך העולם הזה. Alors voilà, donc au départ, c'était parti, après sa blessure, donc à la jambe, il était sur l'équipe de basket, donc sur les, les Paralympiques israéliens. Et puis, par la suite, en 2019, il a décidé de faire de l'aviron. Et alors, je voulais te poser la question, pourquoi l'aviron mixte, en fait, c'est comme ça qu'on appelle, je crois, ici. למה אבל חתירה זוגית, ככה אומרים? pourquoi, כן, למה? למה בסירה זוגית? אני אגיד ככה, כי המגבלה שיש לי מבחינת המפרק ירך מקנה לי להיות בשבט בקטגוריה הזאת, שזה כביכול שימוש בגב ובידיים, פחות להשתמש ברגליים בגלל המגבלה Ah, ברגליים. ok. Donc, וכן, אני אתרגם את זה. Donc, pourquoi en aviron mixte? C'est parce qu'il a moins d'efforts à faire avec les jambes, c'est plutôt avec ses bras et son dos, et ce qui lui permet donc de pouvoir mieux pratiquer son sport. אבל איך הגעת בוא נגיד, למקצוענות של המקצוע? איך הגעת לרמה הזאת? אחרי רק כמה שנים. Comment tu es arrivé à ce niveau après quelques années depuis 2019? אני אגיד לך ככה, אני והבת זוג שלי בסירה, אנחנו פחות משנתיים ביחד, התחלנו באוקטובר לפני שנתיים. Ouais, ils ont commencé, ils ont commencé ce travail, donc, ce sport d'aviron à deux que depuis 2 ans avec sa partenaire. Oui, נכון, תמשיך. באוקטובר עכשיו יהיה לנו שנתיים ביחד. Au mois d'octobre, bientôt dans 3 semaines, ça fera 2 ans qu'il pratique ce sport. Maintenant, רק שנתיים והגעת כבר לאליט החוקרים כן, בעולם. באליפות עולם לפני שנה וקצת, באליפות עולם, שלוקחים את הכרטיס לאולימפיאדה 6 סירות, אנחנו פספסנו את הכרטיס לאולימפיאדה ב-32 מאיות. ולפני 3 חודשים היה את הלאסט צ'אנס ריגטה, שזו הזדמנות אחרונה בלוצרן, שם לקחנו את הכרטיס האחרון. הצרפתים לקחו את הכרטיס השביעי, ואנחנו את הכרטיס השמיני והאחרון לאולימפיאדה. Ok, pour les championnats du monde, ils ont raté la qualification pour quelques secondes. Finalement, ils ont réussi à se qualifier pour les Olympiques, les Paralympiques. Et ils sont arrivés juste derrière l'équipe française qui était septième. Ils sont arrivés à la dernière place disponible, 8e. Veno, מהמקום השמיני, הגעת למקום השלישי, והצרפתים ביי ביי, מה קרה? כן, אני אגיד את זה ככה. אני מתרגם. Donc, de la 8e place au championnat du monde, tu es arrivé jusqu'à la 3e place, c'était la médaille de bronze qu'on va te dire. T'avais dit ta médaille, et la médaille de bronze, donc. Et je me demande comment ça s'est passé en quelques mois. נו, איך הגעת למקום השמיני, למקום השלישי? אני אגיד ככה, בסטירת לחי שקיבלנו באליפות עולם ופספסנו את הכרטיס, פשוט הצבנו לעצמנו מטרות, והיינו צריכים לעבוד ממש מאוד קשה בשביל להגיע לזה. 2 אימונים ביום, 6 ימים בשבוע, זה 11 אימון כל שבוע. תקופה של אימונים ממש קשים מפרכים, זה השתלם בסופו של דבר, עבודה מאוד קשה שהביאה אותנו עד ליכולת הזאת. Eh bien, c'est tout simplement par le travail. Il faisait avec sa partenaire 11 entraînements par semaine. Et ce qui les a donc, ce qui les avait frustrés finalement d'avoir raté la qualification, les qualifs pour les championnats du monde, grâce à cet entraînement
intensif. Ils sont arrivés donc à être qualifiés pour les Paralympiques et à obtenir cette médaille. Une question, je suppose que non seulement en Israël, mais toute la communauté druze d'Israël doit être considérée comme un héros national. אני רק אומר, אני מתרגם את זה. לא רק הקהל הישראלי, אבל הקהילייה הדרוזית עכשיו מכירה בך כגיבור עולמי, לא? כן, המעמד עצמו, אני עדיין מעכל את גודל המעמד, כי פשוט אני כנראה הדרוז הראשון שמגיע לאולימפיאדה בפארה האולימפי, ולא רק מגיע, גם מביא מדליה, זה פשוט משהו וואו. C'est waouh, comme on dit ici. Il est toujours en train de digérer cette médaille. C'est le premier druze qui obtient, non seulement qui arrive à ce niveau, mais en plus qui obtient une médaille donc pour l'équipe d'Israël. מה התוכניות הבאות? quels sont tes prochains projets? התוכניות, את האמת אני עכשיו תקופה של אוף סיזון, זה כביכול מנוחה עכשיו, להבין איפה אני עומד, יש למשפחה שלי גם את החלק שלהם, אני שנתיים פשוט הייתי מאוד בתוך העניין של החתירה, המשפחה הייתה, אפשר להגיד, בצד. Alors maintenant, il va revenir chez lui après autant d'années et de mois et de semaines intensives d'entraînement. Il va se consacrer à sa famille. Je ne l'ai pas dit, mais il a deux petites filles. Il est marié. Et fois ta gare, où est-ce que tu habites? עוד פעם? Et fois ta gare, où est-ce que tu habites? אני גר בצפון ליד חיפה, בעיר שפרעם אני גר. Okay, à côté de Shfaram, près de Haïfa. Saler, Shahil, כל הכבוד לך, כל הכבוד למדינת ישראל, כל הכבוד לקהילה הדרוזית, ואני מאחל לך רק בטוב, ובעוד מעט השנה העברית, אז אני מאחל לך שנה טובה, זה עוד לא השנה הדרוזית, אבל שנה היהודית, שנה טובה, ורק שמחות וניצחונות. תודה רבה, ואני ממש שמח להתארח אצלך. תודה רבה. תודה רבה. בשורות טובות. ביי. ביי. Merci d'avoir écouté sur Tandem TV cette spéciale paralympique avec ces témoignages de ces deux médaillés. Vous avez aimé l'émission? Eh bien, partagez-la dans tous vos réseaux sociaux. À bientôt!